comment ça va? Dernière fois c'était confinement. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez capté de quoi ça va parler. Vous pensiez pas que vous allez vous en sortir avec seulement 84 petites stories de New York. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an j'avais fait une petite story par jour à New York. C'est tout. J'ai fait 4 posts Instagram, je suis le pire influenceur de tous les temps. Mais voilà, j'ai plus de 400 gigas de rush de vidéos de New York et je compte bien vous les faire bouffer. Donc c'est parti, j'ai mis du popcorn, des chips, un petit verre. Vous soyez bien, installez-vous. Ça va être long, ça va être très long. J'ai tout écrit, je spoil, il y a 16 pages. Mais c'est une vidéo dans laquelle je me livre vachement. Je vais vraiment prendre le temps d'expliquer mes ressentis, mes réflexions. Je l'ai pas faite en rentrant parce que c'était trop compliqué, j'étais épuisé. Il s'était passé trop de choses et je savais pas comment en parler, j'avais tout dans tous les sens. Donc j'ai pris le temps au cours de l'année d'y réfléchir, d'en tirer des enseignements. Du coup c'est parfait, je vais vous raconter et je vais aussi pouvoir en profiter pour vous montrer les conséquences que ça a eu directement sur l'année qui a suivi. Générique. Le déclic. Bon alors ce voyage il a pas vraiment commencé le 24 avril 2019, mais 9 mois plus tôt, quand ma petite sœur de 14 ans a décidé de partir 3 mois en Australie. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est pas énorme, mais pour nous qui avons jamais quitté notre famille plus de 3 semaines, un mois pour des vacances, là ça faisait long. Le matin de son départ, je lui ai dit au revoir un peu ému, larmes aux yeux et tout, en mode bon bah tu fais bien attention à toi et tout. Elle m'a regardé, elle était plus sereine que moi, elle a une petite claque sur la joue, elle m'a dit allez c'est toi le grand frère maintenant. Et elle s'est cassée sans se retourner, c'est bon? Voilà, donc moi j'étais là sur le pas de la porte. Et c'est con, mais c'est vraiment ça qui m'a donné le courage de partir. Je me dis, putain, mais si elle le fait, je peux le faire. Les préparatifs. Donc en entrant en BTS audiovisuel, son métier de l'image, c'est une formation qui se fait en 2 ans et qui se vaut plutôt pratique. On m'a expliqué que du coup j'avais 2 mois de stage. On s'était placé en avril et mai, juste avant les grandes vacances d'été. Donc ça faisait 4 mois entiers de libre pour faire un stage. Du coup c'était l'occasion parfaite d'aller apprendre l'anglais aux États-Unis. Donc j'ai commencé à chercher à fond. J'ai vraiment passé 2 mois à chercher, à saigner internet, tous les sites que je pouvais, les contacts, j'ai demandé à tout le monde. Ça m'a vraiment pris 2 mois à fond. Et après 2 mois, j'avais mon stage à New York dans une entreprise audiovisuelle. Bon là-bas j'étais déçu. J'aurais voulu être à Los Angeles dans le cinéma, mais ça on aura l'occasion d'en reparler après. De savoir que j'avais un voyage à la fin de l'année, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi toute l'année, ça m'a vachement motivé. Je savais que du coup pendant 4 mois j'allais pouvoir accepter aucun contrat à Toulouse. Ça m'a permis de m'enlever l'éternelle pression du faut que j'accepte tout sinon je sors du game. J'ai réussi à faire de plus en plus de projets perso. C'est assez bizarre, c'est vraiment ce que j'avais le plus de mal à faire. Un projet perso c'est soi-même qu'il faut satisfaire. J'avais vachement de mal avec ça. C'était des objectifs beaucoup trop hauts et j'arrivais jamais à me lancer. C'est vraiment le tout début des projets un peu perso, Hugo Brims perso. Le départ. Je me souviens vraiment les 3 semaines, 1 mois avant, j'étais vraiment terrorisé. J'avais trop peur. J'ai vu toute ma famille comme j'allais jamais revenir, c'était bizarre. J'ai comblé ça par une suractivité. En 2 semaines avec Ara, le clip du X-Men qui demandait pas mal de décors. Je me suis vraiment occupé le plus possible, jusqu'à finir par poster l'interview dans le train avant de partir. J'avais besoin de m'occuper la tête. En vrai, c'est pas énorme 3 mois. Maintenant j'en parle, c'est facile, mais l'idée de ne pas les voir pendant 3 mois, mais de voir aucune autre personne, ça me faisait assez peur en vrai. Mais bizarrement, une fois parti, au moment où j'ai dû avoir une famille et que je suis monté dans le train, j'étais beaucoup plus serein. Vraiment incroyable. Comme dit Big Flo, on a souvent peur avant, rarement pendant, mais jamais après. Et franchement, ça a été le cas pour moi. Premier pas. Donc quand je suis arrivé le premier soir, j'ai pris le Uber de nuit, je suis rentré, je suis monté me coucher, j'ai rien vu, j'en pouvais plus, j'étais éclaté. Par contre le lendemain matin, du coup je me suis réveillé plus tôt à cause du décalage horaire. Il devait être 7h30, lever de soleil. Je sors, j'ai envie de le renimer, c'était ouf. Je suis là, je suis sorti de chez moi. Et je me souviens, j'ai visualisé le premier pied que j'ai posé. Le sol était différent, c'est trop bizarre, j'ai fait. Ouais, je suis à New York les gars. La première chose que j'ai fait c'est aller acheter des pâtes. Deuxième chose, je suis allé acheter un ticket de métro et j'ai foncé à Central Park. C'est vraiment le truc que j'avais le plus envie de voir, je sais pas pourquoi. Là je me souviens de quand je suis sorti du métro comme ça. Et là j'ai fait ok, je lève les yeux, 1, 2, 3. Et là j'ai vu les buildings et les tours, j'étais en mode... Donc je suis resté comme ça. Puis j'ai foncé à Central Park, j'ai pris un petit sandwich à 12 balles. Voilà, je me suis vraiment fait arnaquer, c'est pas grave, je m'en foutais. Non, j'ai eu un peu mal, mais après je m'en foutais. Je me suis assis sur un rocher, j'ai vu les arbres, un lac et les buildings derrière. Et j'étais en mode, putain les gars, je suis à New York, je l'ai fait là. Ça y est, je suis lancé, je suis tout seul, j'y vais avec mes rêves de cinéma. Et franchement j'étais là, petite larme, vraiment incroyable. Le stage. Alors j'ai pas aimé le stage, ça s'est pas hyper bien passé, j'ai pas adoré ça. Je savais pas mais en fait ils avaient un peu diminué leur activité pour se concentrer sur leur passion. Moi j'ai avec la dalle complète de projet, je voulais vraiment en bouffer, j'étais prêt à bosser jour et nuit, je voulais vraiment apprendre. Donc j'étais assez dégoûté de rien apprendre. Bon j'étais rassuré d'un autre côté parce que ça a montré que j'étais prêt déjà à bosser pour des grandes entreprises new-yorkaises en tant que vidéaste. Bon, ça me servira vraiment de leçon de vie pour tout le reste de ma vie, autant que je me sois fait avoir maintenant. Mais il faut vraiment demander avant un stage en quoi ça va consister. Même si c'est dur, hein, t'es là, t'as réussi à décrocher ton stage.
ça, j'étais un peu timide, t'es content qu'on te prenne, t'as pas envie de passer pour un chieur. En vrai, il faut demander, hein, qu'est-ce que je vais faire concrètement. Là-bas aussi, j'ai aussi rencontré des gens avec qui ça s'est pas très bien passé. Et puis j'aimais pas trop leur manière de travailler. Ce qui était vraiment horrible, c'est que en soi, ce qu'ils faisaient, c'était pas mauvais. Moi, j'aimais pas ça et j'ai pas eu le courage de le dire parce que j'étais aux États-Unis. Du coup, j'ai gardé ça à ruminer dans ma tête en étant tout seul. Franchement, je préfère qu'il y ait un bon gros clash une bonne fois pour toutes. On me dit les choses et après on repart plutôt que d'avoir des faux amis et faire semblant que tout va bien. C'est vraiment un truc que je déteste. Johnny Vacar et Adelaide Chantilly. Heureusement, j'ai rencontré un photographe et une photographe qui s'appelle Johnny Vacar et Adelaide Chantilly. Ils sont photographes à New York. Mes valeurs du travail se rapprochaient des leurs. Du coup, ils m'ont pris sur des shootings vraiment adorables. Ils m'ont montré les dernières bases qui me manquaient, que la générosité, ils avaient rien à en retirer. Donc, franchement, merci beaucoup à vous. Heureusement que vous étiez là, ça m'a vraiment fait trop plaisir, ça m'a permis de pratiquer, j'étais vraiment trop content. Si vous allez à New York, bookez un shooting avec eux. Ils vous font des shootings dans tout New York, dans tout Manhattan. Ils font ça nickel, c'est des méga pros. Voilà, le genre de photos qui sortent. Lucas, Océane et Lou. J'ai aussi rencontré des gens super, Lucas, Océane et Lou, avec qui des fois on s'est retrouvés dans des situations un peu compliquées, où il y avait un peu de chantage par-ci, un peu de manipulation par-là, et on est toujours restés ultra soudés sans jamais se trahir. J'ai vraiment appris avec eux ce qu'était l'esprit d'équipe. J'étais vraiment trop content de les avoir ici. C'était des Français, du coup j'ai pas trop parlé anglais, mais c'était vraiment trop cool de les avoir avec moi. Voilà, j'ai aussi fait plein de visites avec Lou, c'était super cool de partager des moments avec elle. Pareil, je te refais un petit coucou si tu regardes cette vidéo. Avec Océane avec qui on a vachement bien rigolé aussi, on était une petite bande. C'est aussi les gens avec qui j'ai passé le plus de temps là-bas, surtout avec Lucas, qui était un mec trop cool avec un esprit un peu what the fuck, complètement différent de moi. Les 2 derniers jours, on a fait un shooting vidéo ensemble dans toute la ville. On a fait en 2 jours tout le tour de New York avec un sac en courant, à faire plein de photos. C'était vraiment trop bien, c'est vraiment un des meilleurs shootings de ma vie. C'était trop de bosser avec lui. Moi, j'essaie vraiment de faire un truc classe, propre, et lui, il avait plein d'idées un peu what the fuck, de trucs à tester. Il montait par-ci, il montait par-là. Donc ça m'a permis de tester plein de trucs et c'était vraiment trop cool. Et après du coup j'ai dû lui dire au revoir, c'était vraiment ultra fort comme moment, je me souviens, on s'est dit au revoir à Times Square avec une dernière vidéo what the fuck. Et je me souviendrai trop de ce moment, c'est trop bizarre, c'est un mec qui je sais même pas j'aurais été potes dans le temps normal, mais là-bas on a tout vécu ensemble, on a tout partagé ensemble pendant 3 mois. Et au moment de lui dire au revoir, tu sais que tu n'auras jamais à nouveau cette relation avec lui parce qu'il va retourner à Paris. Et donc tu lui dis au revoir à un truc, mais c'était vraiment trop bizarre de lui dire au revoir, ça m'a fait vrai, c'était vraiment ultra fort, j'étais vraiment trop content d'avoir vécu tout ça avec lui. Voilà, au revoir Lucas. Les rencontres difficiles. J'ai eu pas mal de mal à rencontrer du monde là-bas. J'avais aucun point de chute, rien. Et c'est assez difficile de rencontrer du monde. J'ai essayé Tinder. Pas ouf. Il y avait une application qui s'appelait Meetup. En fait, c'est des rendez-vous de gens autour de centres d'intérêt un peu partout dans la ville. Sauf que souvent, c'est dans des bars et tout. Fallait avoir 21 ans pour rentrer. Mieux que je trouve, c'est une application qui s'appelle Bumblebees. Pareil, c'est tu swipe droite-gauche. Tu peux te mettre en 3 modes. En mode couple, amour, soit en mode ami, soit en mode professionnel. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Mika, qui avait un talk show et qui m'a demandé de venir filmer une fois pour lui. Donc c'était assez cool. Il m'a même présenté, fait monter sur scène. Je suis par là, pas des gens. C'était marrant. J'ai rencontré un mec qui s'appelait Nicolas. Trop sympa, juste lui en tant que pote. Du coup, dans la catégorie pote. Il m'a invité à boire un verre sur son rooftop. Il avait un rooftop avec vue sur la Statue de la Liberté, c'était vraiment trop cool. Bumblebee, ça existe aussi en France, vous pouvez aller checker. J'ai regardé, il y a un peu moins de monde qu'à New York, surtout à Toulouse, mais à Paris, je pense que ça doit bien marcher, donc vous êtes à Paris, faites-vous plaisir. Mais j'ai pu changer aussi avec Pamela, que j'ai rencontré sur Tinder, qui essayait en fait elle aussi d'apprendre l'anglais. Je me suis rencontré un qui s'appelait Adit, qui était chaud pour écrire une vidéo, donc pareil, je suis allé le voir dans un café. C'est vraiment, ils ont vraiment le café facile, j'ai envie de dire. J'échange 2 messages, c'est ok, café tout à l'heure, tout est accessible super rapidement. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un, aucun rapport avec les réseaux sociaux ce coup-ci. Un peu déprimé et tout, je suis allé à Times Square pour faire un ban full, parce que je trouve quand il y a du monde, même des inconnus, c'est bizarre, ça fait du bien de voir de la population. Il y avait un mec qui jouait de la batterie sur des instruments, juste il faisait de la batterie et à côté il y avait de la musique quoi, et ça mettait vraiment une bête d'ambiance. Donc je suis resté, je sais pas, 1 heure à l'écouter, ça m'avait grave bien. Sur son café, il y avait son Instagram, donc je l'ai contacté. Finalement, on s'est retrouvé à faire des vidéos ensemble, donc je l'ai filmé, on a fait une petite vidéo pour un concours, c'était grave cool. Ah oui, je suis aussi obligé de vous parler de mon coloc, mon super coloc, incroyable. Il venait m'aider quand je galérais à cuisiner. En fait, le mec il avait 3 restaurants avant, donc c'était un putain de cuisinier. Donc j'ai aussi pu regarder des films avec lui. Comme c'est un américain, il réagit vachement au film, c'est trop bien. C'est trop marrant parce qu'il faisait non, attention dans le coin, regarde le coin et tout. Et il me fait désolé, je peux pas empêcher de réagir
J'ai été sniper dans l'armée pendant 8 ans, donc c'est des réflexes qui sont restés, tu vois. J'étais en mode, mais quelle est sa vie à ce mec? Les stories privées. Après, mine de rien, les réseaux sociaux, c'est pas si mal que ça, hein. Moi, j'étais à fond sur Instagram avec une story amis proches où j'avais vraiment que ma famille et mes meilleurs amis. Donc, je peux vraiment tout raconter. Donc, je faisais plein de stories tout le temps. On est quand même assez vite addict de la story. J'avais peur de garder ce réflexe, tout le temps avoir envie de tout snapper avant de le vivre. Bon, là, pendant 3 mois, finalement, il y a plein de fois où j'étais tout seul. Ça me faisait vachement bien de raconter mes conneries en story et tout. Quand je visitais, je me sentais moins seul. C'est con de parler, mais vraiment, ça me fait du bien. Je me réveille tout le temps, du coup, le lendemain matin, parce que eux, ils étaient décalés avec le décalage horaire. Et là, au réveil, j'ai enlevé le mode avion et ça fait. J'avais toutes leurs réactions et ça me faisait grave du bien, ça m'a grave aidé finalement. Donc pour une fois que les réseaux sociaux tout c'est pas mal, je le souligne. Dans vos dents, les boomers. Qui suis-je? On doit savoir que le voyage allait durer que 3 mois. Ça m'a permis de vachement sortir de ma zone de confort. Ça m'a permis de me motiver à essayer plein de trucs. Je me suis retrouvé sans les armes que je peaufine depuis presque 5 ans maintenant, qui est donc une autonomie dans la production vidéo et le langage, enfin tout simplement. C'est con hein, mais moi ça compte vachement pour moi. Tu me donnes une caméra à ordinateur, je suis quelqu'un, je peux faire une vidéo qui a de la valeur aux yeux des gens, ça m'aide vachement, ça me donne confiance en moi, j'ai l'impression d'avoir place dans la société, enfin c'est bizarre à dire mais j'ai l'impression de pas être rien quoi, c'est vraiment pas un truc sur lequel m'appuyer, je trouve qu'il me donne de la valeur. Là on me l'a mis à l'envers, je devais avoir un ordi à la base, j'en ai pas eu, donc je me retrouvais incapable de faire un montage, donc j'ai utilisé mon iPhone pas mal, pour les photos c'est pas mal, pour la retouche photo c'est assez puissant, mais pour la vidéo c'est quasi impossible de monter, et franchement ça m'a coûté, ça m'a renvoyé une image de moi-même assez... en fait je sais pas exactement quoi penser de moi, je savais plus vraiment qui j'étais. Monsieur Stark, vous comprenez pas? Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans ce costume. Si vraiment tu n'es rien sans ce costume, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça? C'est bizarre mais en vrai, je trouve qu'on se définit vachement à travers les personnes qu'on a autour de nous. Et là, d'être aucune des personnes que je connais, c'était un peu comme si je repartais pas à zéro, mais que je suis vierge, mais je sais pas, j'ai l'impression que ma personnalité, elle était pas définie. Enfin, c'est bizarre, mais peut-être que j'existe trop à travers le regard des autres, mais du coup, ça définit qui je suis de ce que les autres pensent. Et là, du coup, je pourrais être un peu qui je veux de notre côté aussi, mais du coup, j'étais aussi personne. Et c'était assez bizarre comme sensation. Je me souviens de ce soir où j'étais allongé dans mon lit, comme ça, fenêtre ouverte, sans aucun repère, à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je suis qui? Qui me veut quoi? C'était vraiment bizarre comme ressenti d'être largué 8000 km de tout le monde, c'était assez bizarre. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pense que c'était vraiment important que je me trouve moi-même, que j'arrive à mieux définir qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux faire. C'est vraiment un des trucs qui sont sortis de ce voyage pendant le voyage et que j'ai un peu aperçu pendant le voyage. C'était assez étrange. Privé de passion. Du coup, si c'est pas pour faire de montage vidéo, ça m'a manqué. Je me souviens d'une fois où j'étais dans le musée de l'audiovisuel, il y avait un petit atelier pour faire du stop motion, et juste ça, j'ai passé 2 heures juste parce que ça m'a fait trop du bien d'aligner mes trucs, animer, tac, faire une petite vidéo, j'étais content. Mais je me suis quand même pas laissé démonter, et je me suis le plus battu possible, parce que mon objectif quand même à la base de la base, c'était de rentrer dans un studio de cinéma hollywoodien, ou studio de cinéma new-yorkais, et de voir comment un blockbuster se déroule. Donc je prenais mon petit sac à dos, mon petit ticket de métro à 30 balles la semaine, et je suis allé sur tout mon temps libre, essayer de repérer des lieux, discuter avec des gens, me faire des contacts. L'ascenseur de la mort. Bon, j'avais repéré le siège social d'une sorte d'agence de caméraman. Donc je repère le bâtiment, tac, j'y vais, je me retrouve au pied du bâtiment, je repère, ok, 9e étage. Je suis là, j'essaie de m'imaginer un peu comment la situation va se passer. Je récite mon speech en anglais dans ma tête parce que je suis pas hyper à l'aise en anglais. J'essaie d'avoir 1, 2, 3 coups d'avance si on me pose plusieurs questions pour pouvoir rebondir. Ok, je sais même pas vraiment j'ai le droit de rentrer. Bon, j'y vais, je rentre, le gardien me dit rien, je trace, je pose pas de questions. Tac, 9e étage, l'ascenseur il monte, mon stress il monte, c'est là, putain. Surtout en fait, j'avais pas du tout sur quoi j'ai tombé, est-ce que ça va être un truc avec une accueil, est-ce que j'allais retrouver dans un bureau avec un mec qui est en train de démonter une caméra, je savais pas sur quoi j'allais tomber. Tac, ça s'ouvre, un peu en travaux, j'arrive, tac, oh il y avait une accueil finalement, donc je fais mon petit speech, ok je m'en bats les couilles, je vais appeler quelqu'un. Attends, non, je refais mon speech, oui bonjour, je chercherai in English of course. Le mec me dit non désolé, on peut pas te donner de contact, ciao. Je redescends. Et des trucs comme ça, j'en ai eu plein. Le gardien du studio. Donc j'avais aussi repéré les studios de cinéma à New York. Je vais à l'accueil. Et le gardien du studio, il avait du temps, donc trop cool, on a un peu discuté. Et en vrai, j'étais en train de me prendre une des plus grosses leçons de ma vie, mais j'ai rien capté sur le moment. Je lui dis oui, donc j'aimerais vraiment rentrer pour voir une journée comment ça se passe et me faire des contacts pour venir travailler ici, quoi, dès que possible. Il me dit mais pourquoi tu veux travailler ici? Je dis parce que je veux faire du blockbuster. Il dit mais tu fais des films et tout? Je dis ouais non, là j'en fais pas encore, mais plus tard je vais en faire. Il dit mais qu'est-ce que tu me fais chier? Fais des films chez toi, et quand t'auras plus assez d'argent chez toi, tu viendras aux États-Unis faire des films. Maintenant, me fais pas chier, pourquoi tu me grilles les étapes à essayer de rentrer dans un studio américain? Fais des films chez toi, ne m'emmerde pas. T'as une caméra sur le dos, là j'avais mon sac, t'as une caméra sur le dos, va faire des films. Et moi je savais
pas trop quoi dire et tout, j'ai insisté un peu naïvement, allez, c'est bon, ça vous embête pas, juste je vous suis si vous voulez, un peu casse-couille quoi. Et il me dit mais tu veux griller des étapes? Ok très bien vas-y, je t'emmène directement au sommet. Et il m'a emmené sur le toit du studio. Voilà, à ce moment je captais pas, donc j'étais content, il y avait une belle vue sur New York. J'ai fait un petit selfie avec lui, mais j'avais pas compris ce qu'il essayait de me dire, qui était qu'il fallait peut-être pas être trop pressé, et prendre le temps, et que c'était être le chemin qui est plus intéressant finalement que l'arrivée. Enfin bref, tout ça je l'ai un peu compris plus tard, j'en reparlerai après. Tentative qui s'est soldée par un échec, mais j'étais quand même content d'avoir vu Queens du haut d'un studio, parce que j'y étais forcé. Bon, comme j'ai pas d'ordi, je peux pas faire de petits projets dans la ville, je me suis donc retrouvé avec beaucoup de temps pour moi, mais vraiment juste pour moi du coup, avec personne à qui le donner, sans aucune culpabilité. Du coup, ça m'a appris à juste pas être productif des fois pendant des après-midi entières, à juste marcher, déambuler, visiter des monuments ultra connus, et des fois juste visiter la boutique Nintendo, à m'attarder sur chaque petit Pokémon. Et ça qui est cool quand t'es tout seul, du coup, c'est que vraiment tu fais au rythme que tu veux. Des fois, j'ai fait des musées en 5 minutes, en courant, en regardant, ça m'intéressait pas, ciao. J'ai vraiment appris à apprécier ça, et juste, pour une fois, vraiment du temps que je pouvais juste pas rentabiliser. Et c'était vraiment une sensation ultra agréable. Donc en vrai, au final, c'était pas plus mal que j'ai pas d'ordi. Bon, du coup, j'ai pu profiter pleinement pendant 3 mois. Au début, sur mes week-ends, et après, j'ai eu 2 semaines entièrement libres de New York City. Faut que je vous en parle quand même. New York, putain, New York, c'est un truc de malade. Donc c'est vraiment une ville incroyable, tout est proche, les buildings sont gigantesques, et pourtant c'est pas du tout oppressant. Tu peux vraiment te balader sans être avec des gens qui te marchent dessus, t'es pas obligé de descendre tout le temps du trottoir. Le métro, à part vraiment aux heures de pointe, tout le temps de la place, il fait bon, franchement c'est ultra agréable. Dans les jardins, c'est pas bondé, c'est vraiment super cool. Moi je m'attendais à des McDonald's géants et tout. En vrai, non, même celui à Times Square, il est pas beaucoup plus grand que celui place du Capitole, c'est assez surprenant. Voilà, la ville elle est aussi super safe. Je me suis déjà trimballé en pleine nuit vers 2h, 4h du matin avec tout mon matos sur le dos. Je me suis jamais senti en danger, jamais stressé. Bon, c'est un petit peu cher. Le métro, c'est $30 la semaine. Moi, du coup, je suis en Airbnb parce que je pouvais faire de coloc, je restais pas assez longtemps pour louer un appart. Ça coûte environ 1000 balles le mois. Voilà, plus la bouffe qui est très chère, presque 2 fois plus cher qu'en France pour tout. T'achètes du lait, tout est presque 2 fois plus cher qu'en France. Donc ça revient à très cher. Le billet d'avion, finalement, c'est même pas le plus cher. Au final, je peux gagner pour 400 € de billet. J'ai réussi à aller courir une fois par semaine. C'était trop pratique, du coup. Je mets un point en métro, tac, après je courais dans la zone, donc ça me permettait de courir et de visiter en même temps, parce que j'aime bien rentabiliser quand je peux quand même. Il y a plein de spots attractions, moi j'aime bien faire des attractions et tout, il y a plein de petits spots pour faire du sport et tout, qui sont jamais trop bondés aussi. Par contre j'ai quand même grossi, j'ai évité de faire trop de fast food, et la bouffe est quand même pas hyper bonne qualité. J'ai été choqué aussi parce qu'on trouve très peu de produits différents dans le supermarché. Genre tu vas en France, t'as 19 marques de beurre différents, là t'as une marque de beurre et c'est partout pareil, c'est assez étrange. Et puis il y a des petits Dunkin' Donuts, c'est des magasins de donuts, incroyable, t'y vas, trop bon, t'as dans ta petite poche, t'as pas d'attente, et vraiment j'ai passé mes visites entières avec mes petits Dunkin', c'était incroyable. Là aussi t'as des restos où tu peux avoir juste les boissons gratuites. Des fois hop là tu vas me servir un petit verre et tout. Je suis aussi obligé de parler des fast-food mexicains. Les Chipotle, incroyable, pareil, bah fast food, hein, c'est dans le nom, hein, si tu manges vite. Hein. Espèce de méga guacamole, avec la petite limonade gratuite, c'était fou, je m'en suis enfilé, mais des tonnes, une petite barquette, où que tu sois, il y en a un, c'est vraiment trop bien. Donc bon, ça aide pas non plus. Et la solitude, ça fait manger des cookies devant Netflix et de la glace le soir, dans des énormes pots. J'ai tout fait à pied, je marchais environ entre 10 et 20 km par jour, donc je me suis même claqué une cheville au début tellement je marchais trop. Donc j'ai acheté des bonnes chaussures pour bien marcher. Une fois, je me souviens, j'ai fait une sortie du coup à 2h du matin, j'avais New York, rien que pour moi, j'étais en bas du One World, c'est la plus grande tour, il y avait personne autour, j'étais tout seul, c'était vraiment ultra bizarre comme sensation. Et en vrai, rien que marcher en ville, c'est une activité en soi. Tout est magnifique et suivant l'heure à laquelle tu le fais de jour ou de nuit, c'est différent. Tu le fais au coucher de soleil, c'est encore plus beau. Il y a les reflets des bâtiments les uns dans les autres et du soleil. Ça fait des fois des grandes allées de lumière et tout. C'est vraiment dépaysant H24. Voilà, j'ai aussi beaucoup kiffé le Brooklyn Bridge, qui est quand même un des points les plus connus de New York. C'est ultra stylé, c'est grand, avec des grands câbles qui font des super grandes perspectives, c'est assez stylé. Je reste quand même définitivement amoureux de la skyline. J'aurais dû me faire un tatouage skyline, mais c'est une des plus grosses claques de ma vie quand j'ai pris le ferry. Donc c'est un petit bateau gratuit qui s'éloigne de Manhattan. Cette espèce de masse de lumière posée sur l'eau, c'est vraiment un des trucs les plus marquants que j'ai passé des heures à regarder, que j'ai fait plusieurs fois, incroyable. Et aussi Central Park, je sais pas, mais dans ma tête il y a le fait arbre, parc et ville, ça fait bugger et je trouve ça incroyable. Je me souviens d'un footing vers 20h, 21h, coucher de soleil, il faisait frais, je courais au bord du lac avec le soleil, les bâtiments qui se reflétaient dedans, c'était magnifique. C'était vraiment le meilleur footing de ma vie, ça sera impossible de refaire ça. Même si le canal Lumini c'est quand même ultra sympa.
Il y a aussi Times Square, cet endroit hors du temps, qui est vraiment ultra impressionnant la nuit. C'est vraiment presque épileptique, il y a vraiment des tonnes de trucs qui s'affichent partout, ça fait que changer, c'est vraiment incroyable. Il y a aussi beaucoup de monde et c'est vraiment un endroit où tout est permis, tu fais ce que tu veux. Il y a vraiment une super ambiance à Times Square, plein de musiciens, plein de petits spectacles gratuits par-ci par-là. J'ai aussi vachement kiffé les jardins, genre Central Park ou même dans Brooklyn des grands parcs. C'est vraiment le cliché du paradis en fait. On a des gens qui sont juste posés sur des serviettes et qui bronzent, des enfants qui jouent ensemble au foot, des groupes d'amis qui font des grillades, tout le monde qui rigole, le soleil, des fontaines d'eau. C'est vraiment le paradis sur terre quoi. Il y a aussi l'Oculus, cette espèce de grande structure avec... Enfin moi j'ai l'impression que c'était une putain d'arête de poisson au début. Ou les méchants dans Avengers 1. C'est assez bizarre mais ça fait des super lignes de perspective. Et c'est pareil, c'est un endroit qui a aucun repère. Ça est vraiment à l'échelle humaine. En même temps il y a des petites boutiques. Enfin c'est assez stabilisant. Il y a aussi la bibliothèque de New York qui est un lieu ultra majestueux qui te donne envie d'écrire. C'est vraiment un lieu qui m'inspirait. C'est beau, il y a des beaux livres. C'est avec du bois, c'est classe, c'est raffiné. C'est vraiment noble, studieux j'ai envie de dire. C'est vraiment un lieu qui t'inspire quand tu rentres dedans. Donc j'y suis allé plusieurs fois pour écrire juste parce que ça m'a vachement... J'avais juste envie d'être dans ce lieu pour travailler alors que j'avais rien à faire mais j'avais juste envie de travailler tellement ce lieu donne envie de travailler, c'était marrant. Même si au final j'ai pas écrit grand chose mais... Il y a le vaisselle aussi, vaisseau en français, espèce d'énorme structure, pour moi ça me fait penser à un nid d'abeilles. Ça ne sert à rien, absolument à rien, ça a été créé pour rien, juste pour les touristes qui sont très contents de monter dessus, je suis très content de faire le tour. Voilà, ça reste aussi impressionnant avec ces espèces de miroirs un peu partout, c'est assez marrant. Et du coup il y a aussi ce salto arrière, la vidéo salto arrière. Donc au début j'en fais 1, 2, 3, 4, 1 de plus, tac, je sens que je vais déchirer les abdos, c'était horrible. Et le tout dernier, je l'ai fait sur le Brooklyn Bridge. J'ai envoyé le salto et on voit au moment où je retombe. Et après, j'étais vraiment moitié mort, quoi. Il faisait chaud en plus. Mais la vidéo est incroyable. Après, New York, c'est les États-Unis, le cinéma, et c'est aussi le lieu de quasiment la totalité des films que moi je regarde et que je consomme. Donc à chaque fois j'étais là, oh là ça me rappelle telle scène de film, oh il y a ce film qui a été tourné ici et tout, j'étais comme un fou. J'ai vu Avengers Endgame là-bas, mais un truc de fou, c'est comme ça que je vais aller au cinéma. Les gens écoutez la salle. Les gens ils criaient et tout, c'était un truc de malade. Et je fais souvent des films avec mon meilleur pote, on est là et tout, on crie, on se fait insulter par les gens derrière. Mais c'est comme ça que c'est cool le cinéma, on était là, on a tous vécu le truc. Quand Captain America il prend le marteau de Thor, mais c'est le meilleur moment de toute ma vie les gars. C'était un truc de fou, tout le monde était à fond. T'es là, t'es installé le popcorn, t'es vraiment là pour passer un bon moment avec les gens autour et ça c'est assez différent. Tout le monde gueulait et tout, c'était ouf. Et j'ai aussi vu la pièce Harry Potter là-bas qui dure 5 heures, les 5 meilleures heures de ma vie. J'étais trop content de retrouver Harry, Ron et Hermione de nouvelles aventures. Les effets spéciaux sont incroyables, c'est ultra bien fait. La lumière, les costumes, les jeux de trappe, de fumée et tout. Ils ont arrivé à faire un effet genre... tremblement, juste avec de la lumière et que tu vois dans le vrai monde, enfin incroyable. J'essaie de filmer en scred, mais on voit rien sur la vidéo. Ça m'a fait du bien de pouvoir affirmer mes goûts, Marvel, les super-héros et tout, parce que c'est un truc qui est ultra mal vu en école de ciné, tout. Voilà, et j'ai fini du coup, j'ai reproduit des scènes de Spider-Man chez moi, parce que j'étais dans le Queens aussi. Et j'ai fini le tout dernier jour avant de partir, déguisé en Spider-Man à Times Square. Et c'était pas du tout gênant, c'était pas du tout la honte, au contraire, les gens ils kiffaient, ils me demandaient de faire des selfies. Je suis monté à un moment sur un poteau à 3 mètres de haut, les gens ils m'appelaient pour faire des photos, je fasse des posts, voilà. J'étais une resta pendant 15 minutes, c'était le meilleur moment de ma vie. Je crois que ça se voit sur les images, j'ai la banane jusque là, j'étais trop content. C'était vraiment un moment de rêve. Et en plus c'était le tout dernier soir avant, je prenais l'avion le lendemain pour Los Angeles. C'était ouf, c'était vraiment ouf.